Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé du côté de chez Marvel sur cette semaine. Il y a eu pas mal de petites rumeurs assez intéressantes, un nouveau trailer. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour un petit peu récapituler tout ce qui s'est passé. En effet, dans un premier temps, on va parler de tout ce qui s'est passé en termes de rumeurs. En effet, Variety a publié pas mal d'infos, pas mal d'articles sur ce qui pourrait potentiellement se passer dans l'avenir du MCU et notamment deux grosses infos qu'on va aborder donc dans cette vidéo. La première, dans un premier temps, serait le retour des 6 Avengers originaux, donc Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor, Hulk et Hawkeye. Les 6 pourraient être de retour dans un nouveau film Avengers, vraiment un Avengers old school, un Avengers retour un petit peu aux sources d'après ce qu'on comprend. Ce qui voudrait dire le retour de Tony Stark, Robert Downey Jr. dans le rôle, le retour de Scarlett Johansson, le retour donc de Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers. Et du coup le retour de Chris Hemsworth en Thor, de Rainer en Hawkeye et de Mark Ruffalo en Hulk. Mais ce qui pose le plus problème, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu Endgame et tout ça, je vous alerte qu'il va y avoir un spoil, mais bon, le film a 4 ans maintenant, donc bon, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Iron Man est mort, Black Widow est morte et Captain America est devenu une personne âgée. Donc comment les 6 Avengers originaux pourraient-ils revenir? Ça c'est la grande question qu'on se pose tous. Avec l'arrivée du multivers, ça offre forcément pas mal de nouvelles possibilités par rapport à ça. Est-ce qu'on aura des Avengers originaux mais qui viennent d'un autre univers ou qui viennent de différents univers les uns les autres? À voir. Est-ce qu'il pourrait y avoir tout simplement un reset, un retour dans le temps, comme on peut un peu le pressentir avec ce qui peut se passer notamment avec la série Loki, ce qui va se passer avec Kang, etc. Potentiellement Kang, on le verra après. À voir, c'est un peu le truc où je suis un peu perplexe sur toutes ces infos. C'est que dans l'idée, je suis pour, parce que j'adore tous ces personnages-là. Robert Downey Jr. c'est l'un de mes acteurs préférés. Iron Man, c'est mon personnage préféré du MCU. Vraiment, ce groupe-là, cette équipe-là, vraiment, je la trouvais extraordinaire et c'était incroyable. Mais en même temps, la fin de leur histoire à eux était tout aussi exceptionnelle. Et c'est vrai que les faire revenir de nouveau, finalement si peu de temps après la fin de leur histoire, ça fait que 4 ans depuis Endgame, ce qui est très peu pour le cinéma. Un peu perplexe là-dessus quand même. C'est surtout les raisons pour lesquelles ils pourraient revenir. Si c'est bien expliqué, logique, cohérent, pourquoi pas. S'ils nous expliquent juste rapidement, mais que c'est un peu flou comment ils reviennent, et que finalement on comprend un petit peu que Marvel les a fait revenir parce que ça rapporte de l'argent et qu'à l'époque ça marchait, ça plaisait, donc ils se sont dit on revient sur ce qui marchait avant. C'est un peu ce que Variety nous fait comprendre, c'est que Marvel se pose pas mal de questions sur les récents flops, les récents échecs qu'ils ont vécus, et se disent tiens, ramener les anciens peut être une bonne idée pour renouer avec le public et renouer avec le succès. Donc moi je suis pas fan de cette réflexion là, de les faire revenir parce qu'on sait que ça va marcher. Je trouve ça un peu dommage et je trouve ça un peu risqué par rapport à tout ce qui s'est passé avant, et il va falloir vraiment trouver quelque chose de cohérent. Et on sait qu'il ne faut pas trouver quelque chose de cohérent non plus sur un seul film. Le MCU c'est quelque chose aussi souvent de cohérent sur la durée. Donc voilà, à voir ce que ça va donner sur cette première info un peu perplexe. La deuxième rumeur, la deuxième info lâchée par Variety cette semaine concerne Jonathan Majors, donc l'acteur qui interprète Kang dans Ant-Man and the Wasp Quantumania et dans la série Loki notamment, qui interprète le rôle à merveille.
mais qui a de gros problèmes avec la justice, notamment des problèmes de violence conjugale avec sa femme, où il y a beaucoup de personnes qui commencent à le lâcher, ses agents le lâchent, il y a pratiquement tous les studios qui le lâchent, et finalement de grosses interrogations se posent donc quant au futur de Kang et de Jonathan Majors dans le MCU. L'avenir de Jonathan Majors dans le MCU serait vraisemblablement compromis, ce qui est en termes de pure acting très dommageable parce qu'il collait vraiment bien au personnage et il avait vraiment très très bien interprété et s'est très bien approprié le personnage, donc un peu dommage là-dessus. Mais il y a deux possibilités qui ont été un peu évoquées par Variety pour combler le manque de Jonathan Majors. Le premier serait tout simplement un recast, ce qui je pense est la meilleure solution des deux proposées pour le MCU. Tout simplement trouver un nouvel acteur, recast le personnage et tout simplement continuer l'histoire avec ce nouvel acteur. Très bien. Compliqué de trouver un acteur qui va faire aussi bien que Jonathan Majors, qui avait, comme je l'ai dit, très bien compris le rôle et vraiment se l'était approprié. Mais voilà, il faut trouver des solutions et je pense que le recast est la meilleure solution pour l'avenir du MCU. Je vais m'expliquer parce que la deuxième solution est de changer de méchant. Tout simplement d'écarter Kang et de se dire on intègre un nouveau méchant qui est le Docteur Doom, donc Docteur Van Fatalis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement globalement un méchant très connu dans l'univers des 4 Fantastiques notamment. Ce qui en soi ne me dérange pas en soi d'avoir le Docteur Fatalis en méchant. C'est un méchant que j'adore, très très connu, très mythique du côté de chez Marvel, qui peut être une véritable menace pour nos héros. Mais moi ce qui me gêne c'est dans la continuité de l'histoire. Depuis Endgame tout simplement, on nous tease l'arrivée de tous les Kang. On nous tease The Kang Dynasty et Secret Wars. On nous tease les prochains Avengers. On nous tease le fait que Kang et tous les variants des Kang de tous les univers vont attaquer tout simplement les univers pour les contrôler et qu'on va avoir donc un gros Avengers multiversel où tous les Kang vont affronter plein de héros, plein d'Avengers de différents univers. Et globalement, on ressent notamment dans la série Loki, où on ressent véritablement la menace que représente Kang et que peut représenter Kang à l'avenir. Le problème est que si on décide de changer de méchant, tout ce qu'on a fait depuis Endgame, Loki, Ant-Man et la Guêpe, tout ça en réalité, on se dit, bah en fait, ça a servi à rien. En fait, on va se dire, bah non, en fait, Kang, c'était pas un si grand méchant que ça, c'était pas une si grande menace que ça, et il reviendra peut-être plus tard, ou il reviendra pas du tout, et bon, voilà, finalement, à la fin de la saison 2 de Loki, j'en sais rien, ils ont réglé le problème, et tout va bien. J'aurais un peu du mal à accepter ça, le fait qu'on nous ait teasé un méchant, un grand méchant, et qui a un grand potentiel, pour qu'au final, on nous dise non, on l'écarte, et on intègre un autre méchant, parce que, voilà, il y a eu un problème dans le casting, et on n'a pas envie de recast, ça va faire trop bizarre, donc on change de méchant. Non, moi je préfère quitte à le recast, c'est dommageable, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, il faut faire le choix. Et pour moi, le choix que je ferais, c'est quitte à choisir, je préfère le recast que de jeter presque à la poubelle tout ce qu'on a fait depuis quelques temps et d'aller sur un nouveau bloc, une nouvelle histoire, un nouveau méchant. Donc moi, c'est en tout cas ce que je préférais de ce côté-là. Fin des rumeurs, on va parler très rapidement de la première bande-annonce de la série Echo qui a été dévoilée ce vendredi. Donc la série va prendre place suite aux événements de la série Hawkeye, où on verra Malia, il me semble, je crois, le personnage principal, je ne sais plus exactement. Donc un personnage sourd qui a été élevé et formé par Wilson Fisk et qu'on retrouvera donc dans la série Echo. Wilson Fisk qui est un personnage que j'ai adoré et que j'adore dans la série Daredevil. Daredevil qui, semblerait-il, va faire aussi une apparition dans la série Echo. On a vu quelques petites frames où on revoit Matt Murdock dans son costume rouge. Donc est-ce que c'est un Matt Murdock d'un autre univers, donc on se retrouverait dans un autre univers que She-Hulk? Est-ce que c'est le même univers que She-Hulk mais il a changé de costume? Est-ce que c'est le même univers que celui de Netflix
ou pas. Ça va être des questions à laquelle on va sûrement avoir la réponse prochainement. On a vu aussi que la série va être très sombre. On a vu du sang, beaucoup d'action, beaucoup de violence. C'est un point qui, moi, m'a agréablement surpris. Je ne m'attendais pas forcément. Et honnêtement, je suis très agréablement surpris et j'espère que ça va marcher, que ça va plaire, parce que ça va peut-être un petit peu indiquer à Netflix pour la série Daredevil que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut que ça soit un peu trash, un peu sombre. Donc en tout cas, moi, c'est quelque chose, un aspect qui va beaucoup m'attirer dans cette série. Et on a aussi notamment vu que ça va être vraiment la relation entre le personnage principal et Wilson Fisk, qui va être un peu mise en avant sur leurs ressemblances, leurs différences, leur relation depuis qu'elle est jeune, etc. Donc plutôt hâte de voir ça, ça va sortir janvier, 10 janvier il me semble, quelque chose comme ça. Donc hâte de voir ça, on va avoir la série Loki qui va se finir début novembre, la semaine prochaine elle se finit, donc début novembre. On va avoir donc un mois où on va pas trop avoir grand chose sur Disney+, après on va avoir Percy Jackson, et donc après Percy Jackson on aura la diffusion d'Echo. C'est une série que j'attends, la bande-annonce m'a pas sur-hype, mais elle m'a bien plu, j'étais agréablement surpris, donc hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est tout pour la vidéo de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, ça sera un énorme soutien. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Nous, on se retrouve courant de la semaine pour des réactions des trailers ou de l'actu s'il y en a. On ne se retrouve pas dimanche prochain parce qu'il n'y aura pas de vidéo, mais on se retrouvera donc semaine qui suit ou comme d'habitude donc le dimanche, mais le dimanche prochain, suivant du coup, à 16 h.